Demain nous appartient jusqu'au 19 juillet 2024. Aurore dénonce William. Timothée tente de séduire Rachel. Résumé de l'épisode 1730. Le départ de Sylvain. Sylvain vient de terminer la confection d'une valise. Il se prépare à retrouver Charlie au Canada pour l'aider dans la vie quotidienne pendant son immobilisation forcée. Pour réconforter la jeune femme, Christelle a préparé beaucoup de nourriture. Nathan rend visite au couple. Il achète un grattoir pour apaiser les démangeaisons de Charlie causées par le pansement et le donne à Sylvain. Un peu plus tard, Sylvain donne sa dernière recommandation à Bruno, qui agira à sa place en son absence. C'est la première fois que je confie la clé de ma box à quelqu'un, donc je suis un peu nerveux. Bruno essaie de le calmer en lui disant qu'il se soucie de ses clients. À l'hôpital, Christelle demande à Marianne de l'aider à meubler l'appartement. Maintenant que Sylvain est parti, elle a du temps à lui consacrer. Marianne s'excuse en disant qu'elle doit retourner au service religieux pour s'évader rapidement. La stratégie de Timothée dans la cabane. Timothée et Gabriel s'affrontent aux échecs. Timothée gagne chaque match. L'estime de soi de Gabriel est blessée. Rachel intervient et propose à Timothée de rivaliser avec elle. Il accepte et Rachel remporte la partie. Malgré toutes les difficultés, Timothée a trouvé la bonne personne pour lui. Un peu plus tard, Victor se rend à la cabane et parle à Rachel de Timothée. Il fut surpris lorsqu'elle lui annonça qu'elle avait gagné une partie d'échecs avec son fils. Intrigué, Victor s'invite à la table de son fils. Il lui demande si elle s'inquiète de quelque chose maintenant après avoir perdu contre Rachel. Timothée répond qu'il va très bien et admet qu'il a laissé Rachel gagner. Il faut vraiment l'aimer pour se sacrifier ainsi, souligne Victor. Timothée est d'accord, ajoutant que l'objectif est d'être réciproque. Pour atteindre son objectif, le jeune homme veut flatter Rachel, estimant que cela augmenterait la dopamine de Rachel et stimulerait sa réceptivité. Victor confie à son fils qu'il est heureux d'être à nouveau amoureux. Timothée lui avoue qu'il pense qu'une telle chose ne se reproduira plus jamais et qu'il est déterminé à ne pas commettre la même erreur qu'Elsa. En fin de journée, Timothée propose à Rachel de jouer à un autre jeu pour se venger, mais elle refuse, expliquant qu'elle doit se préparer. En entendant leur conversation et en observant Timothée, Roxane se rend vite compte qu'il a des sentiments pour Rachel. La jeune femme trouve que Rachel est trop superficielle pour lui. Timothée répond que c'est lui qui juge sur les apparences et qui fait preuve de superficialité. Roxane pense qu'elle va se heurter à un mur. Elle persuade alors Timothée et lui demande de jouer une partie d'échecs avec elle. Si elle gagne, elle accepte de ne plus jamais se soucier de Rachel. Wilhelm est confus tôt le matin. Caroline se déshabille et se glisse dans le lit de William. Elle lui tapote le bras et le réveille. William décline son invitation. Caroline lui dit qu'elle l'aime toujours. William lui fait comprendre qu'il tient à elle, mais ne dit rien de plus. Et il a affirmé qu'il était trop dangereux pour elle de rester là et qu'il voulait minimiser les risques. Au commissariat, Aurore raconte à Martin que Caroline Leblanc a simulé sa mort. Elle a ajouté que William avait délivré un faux certificat de décès et avait également rempli un permis pour transporter le corps. Madame Aurore soupçonne également que son mari cache Caroline Leblanc chez eux, mais elle croit qu'il la manipule. Martin veut que William soit arrêté pour interrogatoire. Aurore répond que lorsque William préviendra Caroline, elle s'enfuira. Pendant que Sarah enquête à l'hôpital, elle suggère de fouiller sa maison. Martin lui donne jusqu'à la fin de la journée. À l'hôpital, Sarah interroge Nour, qui explique que William a insisté pour prendre soin du corps de Caroline après sa mort. Après cela, dit-elle, il est devenu inaccessible. Caroline Leblanc a récupéré de faux documents. William la ramène chez elle. Juste avant d'entrer dans la maison, j'ai entendu les cris d'Aurore. Mais où se cache Caroline ? William confronte sa femme. Aurore demande à son mari où est Caroline. William répond qu'il l'imagine. Aurore raconte à son mari que Caroline a tué son patron et qu'il est complice du meurtre en la protégeant. Sans succès. Je t'aurais donné une chance. N'oublie pas ça, prévient Aurore avant de s'éloigner. Quelques minutes plus tard, William accompagne Caroline jusqu'à l'hôtel. Il l'a emmenée dans une chambre sous un faux nom et l'a payée en espèces pour ne laisser aucune trace. Caroline n'arrive pas à croire qu'ils seront séparés pour toujours. William a souligné qu'il était trop dangereux de la laisser à la maison jusqu'à son départ. Il lui révèle alors qu'Aurore est soupçonnée d'avoir tué son patron. Caroline fait semblant d'être provocante et dit qu'elle n'a rien fait. William a admis qu'il ne pouvait pas l'imaginer tuer son patron. Il lui avoue alors qu'il s'expose à un risque de radiation en faisant le mort. Il a ajouté qu'il ne regrettait pas son choix et qu'il l'acceptait. Au commissariat, Roxane Aurore explique que Caroline Leblanc n'a jamais été la patiente de William. Il l'a rencontrée pour la première fois à l'hôpital le jour où elle a simulé sa mort. Pour développer cette histoire, Roxane pense qu'ils ont dû se rencontrer auparavant dans un cadre privé. Aurore survit de justesse au coup. Roxane déclare que William était absent après la fausse mort de Caroline. Selon la surveillance routière,
L'homme est rentré chez lui. Martin interrompt son récit et demande à Aurore s'il a des indices sur Caroline Leblanc. En fin de journée, William reçoit la visite de la police. Martin lui raconte qu'il est venu perquisitionner la maison et qu'il doit l'interroger sur le meurtre de Guillaume de Rouet. Il est également soupçonné de complicité dans le meurtre, ajoute le communiqué. Je vous avais prévenu, insiste l'Aurore.